Wesh mes petites gueules, j'espère que vous allez tous super bien les gars, pour ma part ça pète la forme. Comme d'habitude les gars, vous me connaissez, maintenant on va commencer à... On rentre de plus en plus dans les Boruto, review tout ça là. Ah les gars, aujourd'hui j'ai été, donc là aujourd'hui j'ai regardé l'épisode 193 de Boruto. Franchement, c'est pas un épisode où il y a eu des trucs de ouf et tout, hein. De toute façon, chaque épisode de Boruto c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. La coiffure, parce que j'en ai pas parlé les gars. Et j'ai fait la coiffure là. Elle est bien. Ah non, moi je la trouve très très bien. Enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui les gars, on va tout simplement se retrouver pour parler de Boruto, l'épisode 193. Alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 193 de Boruto? Franchement, c'était pas un épisode non plus où on a eu des informations de ouf. Ou genre il y a eu des trucs de malade et tout, il y a eu des combats et tout. Non, 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 ne t'en fais pas ma petite gueule, il n'y a pas eu de ouf. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet épisode-là, 193? Franchement, pour moi, c'est un épisode classique, rien à dire, normal. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode? On a appris que déjà... Désolé, je rote beaucoup, je sais. Donc on a appris dans cet épisode là que tout simplement Kawaki a voulu s'échapper, Naruto il l'a rattrapé et que soi-disant ils ont parlé blindé, ouais t'inquiète pas je vais te garder chez moi, parce que à la base ils ont discuté entre Kage tout ça, comme quoi non, il faut l'enfermer, l'emprisonner et tout, mais alors que c'est un réceptacle ou je ne sais quoi. Et ben Naruto et Gaara étaient tout à fait d'accord avec Naruto de ce qu'il avait dit, comme quoi il faut pas l'enfermer parce que on sait ça fait quoi d'être un réceptacle ou réceptacle, ou je sais pas comment on dit, bref t'as compris. Et donc voilà, donc au final, après long sujet, Monsieur Kawaki va tout simplement dormir et vivre chez Naruto. Et ben, le fait qu'il parte dormir chez Naruto, enfin vivre chez lui, loger pour qu'il soit protégé, il était trop coincé le mec, il voulait pas parler, il voulait pas donner son prénom, il voulait rien dire. Le mec il était... Ah, laisse, le mec il voulait pas parler, Et c'est tout. Donc après il voit que Boruto il arrive, il rentre, il voit Kawaki. Et rappelez-vous les épisodes précédents, ils se sont disputés, ils ont failli s'entretuer les deux là, tu vois. Enfin bref, après maintes et disputes, tout ça, à un moment donné Kawaki... Enfin, là on a eu une scène très très importante que franchement j'ai kiffé. Ça n'a pas duré longtemps mais j'ai kiffé cette scène entre Naruto et Boruto quand ils étaient dans le bureau en train de discuter. Et franchement j'ai kiffé quand Naruto lui a fait comprendre que... Parce que regardez, Naruto lui a fait tout simplement comprendre que le mec, il faut pas être avec lui genre trop sévère ou je ne sais quoi, parce que voilà... voilà, c'est pas bon pour lui quoi, tu vois, il est mal vu, ça va être mal pour lui et tout, parce que lui il comprend ça fait quoi d'être dans cette situation là, vu qu'il l'a vécu. Et il a expliqué son histoire à Boruto. Donc Naruto il explique son histoire à Boruto, comme quoi, sans dire que c'est lui bien sûr, il explique comme quoi, ouais, il y avait un jeune garçon à l'époque qui avait pas d'amis, qui était tout seul, qui connaissait que la solitude, et il était dangereux pour le village, et qu'au final il a été sauvé grâce à ses amis. Et Boruto lui a dit, ah mais ça c'est toi ça? Il a fait oui oui c'est moi. Et enfin bref, cette scène là je l'ai kiffé sa mère. Et après qu'est-ce qui s'est passé? Après? Bah ouais, il y a eu quelque chose après, ma petite gueule. Eh ben tout simplement, Boruto il va voir Kawaki. Et au lieu de le parler calmement, il le met en garde. Il lui fait faire attention, toi. Fais très attention, joue pas avec mes couilles, tu vois. Et surtout Boruto, Kawaki il a fait... t'inquiète. Kawaki au début il était là en mode t'inquiète, puis il s'est énervé. Il a pété la table, tu vois. Et en pétant la table, il a fait tomber le vase avec les fleurs où Boruto et Imawari ont fait à Hinata, donc à leur mère. Et quand il l'a cassé, ils étaient choqués. Imawari était en pleurs et tout. Et c'est tout. Il s'est excusé, il a dit je suis désolé. Et à un moment donné, ben, il s'est lâché. Il a dit son prénom. Il a dit je m'appelle Kawaki. Et une fois qu'il a dit qu'il s'appelait Kawaki, l'autre Boruto lui a dit ouais moi je m'appelle Boruto. Et l'épisode prend fin. C'est tout. On n'a pas eu plus d'informations, on n'a pas eu de combat, on n'a rien eu de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas mal comme épisode. Franchement, c'était rien à dire. Franchement, pour moi, c'est un épisode de ouf. Tu vois, j'ai kiffé. Franchement, il n'y a pas trop d'analyse, il n'y aura pas beaucoup de théories, etc. Parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de trucs quoi, qui fait que on devra en parler. Mais moi, juste une analyse à faire. Naruto, quand Kawaki faisait que s'échapper de lui, Naruto le rattrapait tout le temps, tu te rappelles? Et ça vous rappelle pas une scène ça?
Est-ce que ça vous rappelle pas une scène? Désolé. Ça vous rappelle pas une scène? Ah ouais. L'ancien sensei de Konohamaru là, avec ses lunettes, le black là, je sais plus comment il s'appelle. Je vais le mettre en photo. Bref, je sais plus comment il s'appelle. Rappelez quand Naruto il faisait que s'échapper, et bah lui il faisait que le rattraper dans cet épisode là. Il faisait que le rattraper, il disait ouais mais comment tu fais et tout, tu pourras pas m'attraper. L'autre il faisait non non reviens et tout. Enfin bref t'as compris. Et ben dans cet épisode là où c'est Naruto qui court sa mère Kawaki tu vois. Enfin bref c'était mon point de vue t'as compris. Et enfin bref donc voilà l'épisode s'est achevé et il n'y a pas eu grand chose, on s'arrête jusqu'ici. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que cet épisode là était pas mal, c'était un bon épisode franchement. Mais je trouve ça dommage qu'on met un épisode chaque semaine. Franchement fait chier man. Mais nous 2-3 épisodes c'est bon, on casse pas les couilles vieux. Mais nous un épisode dimanche et un épisode mercredi, je sais pas. Ah vous nous cassez les couilles à nous mettre des épisodes une fois par semaine. Ah non, il déconne là, il déconne. Ah mettez plus d'épisodes. Hein. Enfin bref les gars, la vidéo s'achève tout de suite. Donc parce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Il y a des épisodes qui vont durer, d'autres qui vont pas durer. C'est tout à fait normal tu vois. Et cet épisode là va pas durer longtemps parce que il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire. En tout cas voilà, je dis donc le point positif. Enfin, ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Donc voilà, donc les gars. Et aussi, tant qu'on est là, je compte faire maintenant une fois par semaine des vidéos d'horreur. Donc on va parler de satanique, tout ça. Là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait une autre vidéo réaction, vous allez la voir juste après cette vidéo, ne vous en faites pas les gars, ça va. Enfin bref, je vais vous laisser, passez une bonne journée à vous, faites ce que vous voulez. Tous ceux qui vont voir ma tronche là, parce que je vais spammer sa mère, ma chaîne YouTube, ils vont m'insulter, ils vont voir la vidéo. Les gars, ne m'envoyez, comment on dit ça encore? Putain de sa mère. Ne m'en voulez pas, vraiment ne m'en voulez pas les gars. Hein. Vraiment, faut bien que je devienne famous, faut bien que je fasse connaître mon nom, tu vois ce que je veux dire. Donc les gars, c'est un peu normal que je vais spammer sa mère. Je vais spammer sa mère, faut que les gens regardent, tu vois ce que je veux dire. Mais encore, on verra, quand il y aura des jeux qui vont sortir, etc. Ne vous en faites pas les gars. Bon là, je fais parler. Les gars, je vais vous laisser et passer une bonne soirée à vous et à la prochaine. Ciao, bye.